Oui, Madame la maire, mes chers collègues, sur ce dossier du Conseil du sport rennais, il ne faut pas commencer par des procès d'intention, mais effectivement espérer que cette mandature permette un travail de qualité, tant ce Conseil du sport rennais n'a pas fonctionné dans le mandat précédent, voire n'a servi à rien. À la rigueur, il y avait la partie des usagers de la piscine qui permettait de faire remonter les difficultés rencontrées par les Rennaises et les Rennais qui fréquentaient ces établissements. Mais très sincèrement, on était parti, puisque j'en faisais partie, d'intentions très louables et d'une ambition qui s'est terminée en rase campagne pour faire essentiellement des discussions pour lesquelles il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Alors, on le sait très bien, vous adorez les conseils, les agoras, les commissions et autres, mais maintenant il faut du concret. Et j'ose espérer effectivement, parce que je connais le souci et puis la passion sportive de Frédéric Boursier, qu'il y aura un animateur et quelqu'un qui saura aller bouger les gens pour qu'on aille vers l'action et pas que vers la parole. Parce que nous avons eu 4 épisodes pendant l'été qui démontrent bien que sur cette question, malheureusement, vous n'êtes pas que responsable, Madame la maire, mais vous payez des années d'inaction. Mais comme il ne faut jamais renier ses amis politiques, j'ai appris ça de votre prédécesseur ou d'un de vos prédécesseurs, vous en êtes donc aussi co-responsable. Parce que cela fait des années et des années qu'il n'y a pas eu d'ambition pour le sport et qu'il n'y a pas eu d'engagement pour des investissements de qualité pour le sport. Vous avez toujours voulu distribuer par les subventions, avec des critères, comme le disait Antoine Cressard, qui méritaient d'être parfois et très souvent mieux expliqués, mais vous avez confondu finalement, vous avez pensé que vous pouviez tout gérer sur la politique du sport. Les pouvoirs publics ont une responsabilité aujourd'hui, c'est d'amener des équipements de qualité. Alors vous le dites, vous l'avez engagé sur un certain nombre de sports, et dans le même temps, il faut laisser aux dirigeants de clubs l'ambition qui est la leur, celle de leurs sportifs, et il nous faut les accompagner. Le petit problème qu'il y a eu, c'est que depuis 20 ans, il y a des associations qui ont eu effectivement de l'ambition et des résultats, qui demandent maintenant des équipements de plus grande qualité pour lesquels nous ne sommes pas au rendez-vous, et nous n'offrons que des équipements, pour certains dépassés, pour d'autres limite médiocres. Ces quatre moments du sport rennais pendant l'été, bon, il y en a un, c'est pas qu'une question d'équipement, c'est finalement un petit peu renier le passé, ou tout au moins tourner une page, c'est d'avoir décidé ou contraint les organisateurs du Grand Prix cycliste de Rennes-Liberté à aller du mois de juin au mois de septembre. Bilan, ce Grand Prix a disparu alors que c'était un rendez-vous important, et Dieu sait que dans le passé, le cyclisme a été très important. J'ai le souvenir gamin de voir passer le Grand Prix de la ville de Rennes, là aussi très cher à un de vos prédécesseurs, sur la place de la mairie. C'était un moment important du dimanche qui était déjà, à l'époque, qui avait un problème de positionnement dans le calendrier parce que c'était souvent le même jour que le Tour des Flandres. Donc on ne pouvait pas avoir toujours les meilleurs cyclistes. Là, en ayant fait ce choix et de l'imposer, ce que j'ai compris, aux organisateurs, eh bien, il y avait 30 participants potentiels. Ce Grand Prix a été supprimé. Ça a été votre décision, au principe que, là aussi, je ne veux pas faire d'amalgame, mais j'ai cru comprendre qu'un Grand Prix comme ça, au mois de juin, ça posait un problème dans le centre-ville, notamment pour la circulation. Je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas que des vélos empêchent la circulation des voitures dans le centre-ville, ce n'est pas terrible comme image. La deuxième chose, dans cet été, c'est l'épisode du handball féminin. Voilà
Je crois qu'il y a eu la volonté, vous l'avez dit, il y a la volonté d'équilibrer entre les femmes et les hommes, et vous avez raison. Je pense que le sport féminin est une pratique qu'il faut développer. C'est aussi la possibilité d'avoir des résultats parfois peut-être un peu plus rapides que chez les garçons. Mais on se retrouve avec un club de handball qui est complètement orphelin d'une installation lui permettant d'être au niveau de pratique que veulent, 1, les dirigeants, 2, les entraîneurs, 3, les sportives. Donc on leur manque de respect en ne leur permettant pas d'avoir des entraînements de qualité pour préparer leur championnat. Il ne faut pas oublier que le handball féminin a dû s'expatrier de Rennes il y a déjà, je crois, 4 ou 5 ans, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux. Et qu'il a fallu donc... elles ont eu de la chance, c'est d'avoir la ville de Saint-Grégoire qui a pu les accueillir. Je crois que c'est un dossier que vous avez pris en main, donc je ne vous reproche pas. Il est temps d'avoir un résultat concret pour que ce club puisse maintenant bien gérer sa saison. Elles ont l'ambition d'aller au plus haut niveau, aidons-les. Mais force est de constater que là aussi, c'est une question de manque de lieux, d'équipements, et ce sont des équipements qui devraient être métropolitains. Et moi, je n'ai jamais oublié, madame, ma dernière intervention et la réponse d'Emmanuel Coué lorsque, très positivement, je l'avais interpellé sur la question des équipements au niveau et du sport de haut niveau au niveau de Rennes Métropole. Emmanuel Coué m'avait fait une réponse de politicien en disant « Croyez-vous, Monsieur Lebrun, que les maires présents apprécieraient que nous allions leur confisquer leur budget sportif ?» Ça n'était absolument pas le fond de mon intervention, mais il était très mal placé car il savait que c'était vers là que nous devions aller et qu'il n'avait rien fait sur cette question pendant tout son mandat. Je ne l'ai pas oublié, et l'exemple du handball féminin, c'est l'exemple de la non-intervention de Rennes Métropole pendant des années. Troisième élément qui montre qu'on manque d'équipements, les piscines. Avez-vous, mes chers collègues, été nager ou avez-vous fréquenté les piscines de cette ville, de notre ville, pendant l'été, pour celles qui étaient ouvertes, puisque certaines sont fermées? J'ai tenté, parce que je dis bien j'ai tenté, de fréquenter le bassin nordique cet été à Brétigny. Pas facile. Pas facile parce que, effectivement, nous avons eu un été caniculaire. Il y a eu la volonté d'aller se rafraîchir. C'est normal. Et il n'y a pas d'équipement pour cela, de qualité, ou tout au moins assez, dans notre ville. Eh bien, le bassin nordique, pendant tout l'été, c'était en gros plus de la moitié un espace ludique. Il ne faut pas le reprocher. C'est bien parce qu'on n'a rien fait il y a 20 ans. Et je me rappelle d'une intervention ici, je vous l'ai déjà dit, il n'y aura pas de piscine ludique à Rennes, c'est pas bien, nous on veut du sport. Bon, vous allez le faire à Berry et à Villejean, tant mieux. En retard, vous avez 21 ans de retard. Bon, donc il faut faire du ludique. Il restait donc 5 couloirs. 3 étaient réservés au club et à la pratique avec équipement. Palmes, plaquettes et autres. Et donc si on allait nager juste pour se détendre, c'était 2 couloirs qu'il y avait. Je vous dis franchement, quand vous avez pris 3 fois un coup de pied, un coup de poing, un coup de tête, vous rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas pratiquer ce sport. Ça montre bien qu'il y a un manque d'équipement. Et, cher Frédéric Boursier, votre réponse, lorsque nous avions abordé ça en disant « Attendez, on a à peu près le même équipement qu'à Montpellier », bon, là aussi, cher Frédéric, ayez une réponse concrète. On ne peut pas comparer Rennes et Montpellier là-dessus. Pourquoi? Parce que Montpellier est à 15 km de la mer quand Rennes est à 65 km et qu'on sait très bien, ça sera d'ailleurs un débat, mes collègues verts en seront contents, mais je le partage avec eux, se posera la question un jour des piscines privées dans notre pays, et on sait très bien que l'équipement piscine privée à Montpellier et dans le sud de la France n'est sans commune mesure avec ce que nous vivons en Bretagne, et que lorsque vous avez besoin de vous rafraîchir, vous n'avez pas besoin d'aller dans la piscine publique. En Bretagne et à Rennes, on a besoin d'aller dans la piscine publique. Nous sommes là aussi en retard sur ces équipements. Et puis, je terminerai, the last but not the least, puisque c'est la journée il faut essayer de parler un petit peu anglais, par le sport de prédilection qui est le rugby. C'est un humour, Madame Frisk, avec le respect que je dois. Par le rugby. Qu'est-ce qu'on a vécu? Non, je crois que Madame Frisk avait été choquée par the last but not the least. Parce
puisque c'est la journée de l'enterrement de la reine d'Angleterre. Par le rugby, c'est pas anglais. Qu'est-ce que nous avons vécu par cette reprise du championnat? Nous sommes tous été heureux de la montée en nationale du REC Rugby. D'ailleurs, si celles et ceux qui aiment le rugby ont regardé le match hier soir, Toulon-Montferrand, il y a eu un très bel essai de Gaël Dréan, qui jouait encore chez nous l'année dernière, qui est aujourd'hui en top 14. Et j'ai entendu 10 fois, vous devriez leur dire merci d'ailleurs aux dirigeants et à Gaël Dréan, pendant le commentaire, pendant la mi-temps, pendant l'après-match, parler de Rennes, que c'était formidable, le Rennes étudiant club et tout, par les journalistes, par l'ancien entraîneur du 15 de France. S'ils connaissaient vraiment la réalité, ils auraient peut-être été un petit peu moins dithyrambiques. Quand même, qu'avons-nous vécu pour le premier match d'être privés de pouvoir le faire dans notre stade par une décision qui n'est pas la décision préfectorale, comme a voulu bien le dire un de mes collègues qui était au premier match, employant langue de bois, voire mensonge. On sait très bien que ce n'est pas l'arrêté préfectoral qui a conduit ça. C'est votre arrêté municipal interdisant le match. Non. Le match, pourquoi on a pu jouer à Bru et on n'a pas pu jouer à Rennes pour un match? Et cela démontre bien que nous n'avons pas l'équipement. Et donc, là aussi, vous ne pouvez pas dire que nous ne nous avons pas prévenus pendant 20 ans, de dire que nous prenions du retard, que nous n'étions pas à la hauteur du niveau de notre ville et de notre métropole. Et donc, mes chers collègues, cher Frédéric Boursier, moi je veux bien croire à la réalité ou à la réussite du Conseil du sport rennais. Je l'espère, ça sera bon pour tout le monde, mais je crois surtout qu'il est vraiment temps que vous puissiez donner aux dirigeants sportifs, à celles et ceux qui aiment le sport, et pour nous aussi, membres du conseil municipal, dans les prochains mois, un plan d'investissement et de rattrapage pour que nous ayons enfin, dans notre ville et dans notre métropole, des équipements dignes de ce nom, pour que les dirigeants des clubs puissent, eux, avoir l'ambition de faire porter haut le nom de la ville de Rennes dans les championnats qu'ils fréquentent. Je vous remercie.